Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première vidéo dans une série en fait sur la biochimie. Alors mon nom c'est Pierre et je suis présentement à l'université en train de faire un cours sur la biochimie. Donc ces vidéos en fait le servent de capsule pour en fait me permettre d'étudier, permettre de réviser et permettre de faire comme si j'enseignais à quelqu'un. Et éventuellement, s'il y a des gens qui tombent sur ces vidéos-là, qui sont en train de faire des cours de biochimie, ben ça peut être utile pour vous. Ou qui sont intéressés tout simplement par la biochimie, ben vous avez le droit d'écouter. Là, je veux dire, c'est des droits. Là. Moi, ça me dérange pas. Si vous avez des questions, commentaires, vous trouvez qu'il y a des trucs, là, vous êtes un expert en biochimie, puis il y a des trucs qui sont pas exacts, ben n'hésitez pas à me le dire, moi je suis là pour m'améliorer. Donc on va commencer ça rapidement parce que celle-là, dans le fond, cette vidéo-là, elle va avoir des éléments beaucoup de biochimie. Pardon, biochimie, mais oui, évidemment, mais surtout de chimie organique. Puis elle risque d'être un peu plus longue là, que les vidéos normales. Donc voilà. Je vais aussi essayer de mettre des signets dans le fond là au début pour si vous voulez aller une partie là, parce que vous avez de la misère, n'importe quoi en chimie organique, puis il y a des éléments là-dedans. En tout cas, je vais essayer de me dépêcher là. Alors premièrement, c'est quoi la biochimie? C'est l'étude des processus biologiques au niveau de la chimie, tant au niveau cellulaire que moléculaire. Puis pour faire ça, ben il faut qu'on connaisse des éléments de chimie organique. Donc même si vous avez pas aimé, même si vous êtes en train de faire chimie organique et vous n'aimez pas ça ou n'importe quoi, ben malheureusement pour vous, ces éléments-là se retrouvent dans d'autres cours et ben il faut les voir puis il faut s'en rappeler. Donc on va repasser là-dessus. Premièrement, on va parler des types de formules. Premier type de formule, moléculaire. Moléculaire, vraiment pas compliqué, utilisé très très souvent, mais manque beaucoup d'informations parce qu'on parle pas de, on parle aucunement de la structure, dans le fond, de la molécule. On parle seulement des atomes qui sont là, dans la composition chimique. H2O, H3O+, CH3, CH3 ou H sont des molécules qui sont souvent tout simplement là, quand je peux dire ça, nommées de cette manière-là, parce que de toute manière, on sait pas mal comment ils sont faits d'un niveau structural. C'est pas très compliqué. Développer, permettre de voir en fait vraiment comment elle est faite, mais et pas, quand je peux dire ça, c'est pas parfait parce que c'est trop lourd. Il y a justement trop d'informations. Savoir que le H est attaché au carbone, on s'en doutait là. Juste pour rapidement faire la formule moléculaire de celle-là, c'est du propane. Donc c'est C3H8. Pas très compliqué. Ensuite, semi-développé, on enlève un peu du flafla. Donc on enlève là, les liens. Juste pour montrer en haut, là, au niveau de la semi-développée, on enlève ici les liens là, avec les H. Donc ça devient OH. Puis on monte pas le lien là, entre le O et le H. Mais on monte les liens là, entre le S. Justement, acide sulfurique dit de même, là, on le voit pas, mais les oxygènes, il y a deux oxygènes qui ont des liens doubles. Donc voilà, juste pour dire à quel point la moléculaire est un peu moyen. Hein. Finalement, dans la lignée de formules que je trouve moyen utile, puis moyen en général, il y a la formule condensée, qui, pour être honnête, ne change pas grand-chose au final, mais dans le fond, c'est qu'on enlève les liens complètement, puis des substituants, puis on met des parenthèses, puis on les met après le carbone ou la molécule qui sont attachés. Encore une fois, celle-là, on enlève ça, puis on le met en arrière. Ça donne cette formule-là qui est très longue, très lourde, je trouve, à lire. Moi, j'aime pas ça, mais bon, c'est quand même utile à savoir. Maintenant, ma préférée, représentation de crâne, qui, elle, est très utile, parfaite, même, je dirais, d'un point de vue personnel. Elle, dans le fond, c'est qu'elle montre en 3D. En fait, ce que je vous ai montré en toutes les formules à date, il montrait aucunement le 3D, ce qui est un peu moyen là, au niveau là, de la chimie organique puis des réactions en général. Donc là, on voit en 3D. Comment on fait pour voir en 3D? C'est que les pointillés sont ici. Eux, ça veut dire que le substituant il recule, dans le fond, derrière la page. Puis le triangle qui est ici, là. Lui, ça veut dire que le wash, en fait, il vient vers nous. Ça crée une certaine illusion. Si vous regardez comme il faut, vous pouvez le voir. Là. Après un certain temps, de toute manière, vous allez le voir. Là. C'est pas très compliqué. Dans le fond, c'est ça. Juste pour faire rapidement, là, puis aussi important de dire, c'est que dans la formule de Cram, il y a aussi une formule squelettique. C'est-à-dire que, par exemple, si je refais le propane qu'on avait avant, ici je fais un triangle, puis à toutes les fins et coins, il y a un carbone. Donc ici, il y en a 3.
Puis rapidement, juste pour vous montrer encore comment on fait le 3D, là. Malgré que normalement les hydrogènes ne sont pas marqués, je vais le marquer là. Donc on a juste à faire ici un triangle de même. Mettre un H. Ici on va mettre des petites lignes. Et un autre H. Et voilà. Donc ici on a un 3D. On a un carbone qui est montré là, dans sa forme 3D, là, vraiment complète. Puis les autres, on s'est juste impliqué qu'il y a les hydrogènes, on n'est pas obligé de les marquer. Normalement, ce serait seulement là, un triangle de même. On peut faire des belles formes si on veut. Là. On peut même faire ça. Puis on peut mettre, par exemple, ici, des doubles liens pour marquer clic. Fait que là, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone. Puis il y en a qui sont avec des doubles liens. Voilà. Et en passant, juste pour dire que s'il y a des trucs sur lesquels là, ma traduction ou n'importe quoi est mauvaise, j'ai fait chimie organique en anglais. Donc ça se peut qu'il y ait des termes là, qui ne soient pas exacts. Là. En français, du moins. Alors, les hydrocarbures maintenant. Quelque chose de très intéressant. C'est des composés, là, des molécules qui sont seulement composées de carbone et d'hydrogène. Là. Donc c'est pas très compliqué. Hein? Il y en a 3 types. Aliphaliques, comme ceux-là ici. En fond, les aliphaliques, c'est tout simplement des lignes qui sont pas qui se croisent, quand je peux dire ça, qui se ferment pas. Donc, par exemple, comme ça ici, ce serait un aliphalique, avec le carbone, encore une fois, toutes les fins et les coins. Donc 4, 5, bon, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, bon, puis ici on a un petit substituant ici. Là. Bon, ça, c'en est un. Maintenant, si j'étais pour, je sais pas moi, voilà. Si j'étais pour dessiner ça, ce n'est pas un, parce qu'il est fermé. Ceux-là non plus. En fait, ceux-là sont une catégorie totalement différente. C'est les alicycliques. Donc, juste pour être sûr, là, ici, alicycliques. Et à gauche, c'est les aliphaliques. Donc, voilà. Et les plus intéressants, c'est les... et de loin, c'est les aromatiques. Pardon. L'aromatique, plus intéressant, je dirais, c'est le... On va juste en dessiner un, puis je vais vous montrer comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est aromatique ou pas. Okay. Ça s'appelle du benzène, ici. Et puis, le benzène répond, en fond, à certaines règles, dont une qui s'appelle la règle d'Ockels. Cette règle-là, c'est 4n plus 2 électrons en configuration pi. Donc, ça veut dire qu'il faut que les atomes de carbone n'aient pas plus que 3 choses autour d'eux. Puis il faut aussi, une autre règle, c'est qu'il faut que ce soit alternant. Parce qu'il faut que faut que le benzène, dans le fond, reste plat. Pour que ce soit du benzène. Donc, donc ici, ça répond. Donc, on a 2 ici. 2 électrons ici. 2 électrons ici. Donc, on a 6. Donc, n égale 1. Dans cette formule-là, c'est égal à 6. Donc, ça marche. Ça répond aux règles toutes. Donc, le benzène est aromatique. Toutes les molécules qui sont ici répondent à cette règle-là. Donc, sont différents. Le plus compliqué, je dirais, c'est le pentane. Le pentane, pentane qu'on peut montrer qu'il est aromatique dans certains cas. Sauf que j'en parlerai pas trop parce que c'est pas non plus là, c'est pas prioritaire. C'est une introduction seulement pour le cours de biochimie. Si vous voulez que j'en fasse, par exemple, là, si j'en parle, là, ça me dérangera pas d'en faire dans une autre vidéo. Ok, donc maintenant on parle de l'isométrie, ce qui devient un peu plus intéressant. Là, ça va être l'isométrie de structure. Il y en a 2 types. Premièrement, on va juste les nommer. Là. Premièrement, il y a l'isométrie de position. Finalement, il y a l'isométrie de fonction. Ok. Ces 2 types d'isomères-là changent complètement les caractéristiques des molécules, autant au niveau physique que chimique. Sauf que les différences, c'est qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est l'octane. Ici, on a de l'octane. Puis ici, on a une autre affaire totalement différente. On a 1, 2, en fonction 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a du 2, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 10, méthyle,
hexane. Hein? C'est vraiment pas la même chose. C'est totalement différent. Et évidemment, ben, ça change les propriétés chimiques et physiques de ces deux molécules-là. Donc ça, c'est des positions, dans le fond, parce que c'est les mêmes carbones, c'est les mêmes, sont attachés toujours aux mêmes affaires. Ils sont juste pas attachés de la même manière aux choses. Okay? Maintenant, c'est de fonctions, puis c'est pas des groupes fonctionnels en tant que tels, hein, juste pour dire aussi. C'est des carbones. Voilà. Mais dans la fonction, c'est différent. Ici, on peut voir c'est un oxygène dans le fond avec un hydrogène. C'est un OH, ce qui veut dire que c'est un groupe fonctionnel d'alcool. Mais dans l'autre, ce qui est d'ailleurs donné aussi, là, je veux dire, là, il est donné ici, on voit ol. Hein. Maintenant, l'oxy ici nous dit que c'est un éther. Puis on peut le voir ça parce que l'oxygène n'est pas dans la même place, il est entre les deux carbones. Puis l'hydrogène qui était sur notre O dans le fond, l'oxygène, il est rendu sur un autre carbone. C'est évidemment, là, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques chimiques ou physiques. Là. Je veux dire, juste à penser là, rapidement à de l'éther. L'éther, évidemment, quand on en respire, ça peut nous rendre un peu plus fatigués. L'alcool, il faut en boire. Donc, c'est juste une petite joke, là, mais les caractéristiques, disons, sont pas les mêmes du tout. Là. Alors, il y a les symétries maintenant de configuration. Là, c'est un peu plus complexe. Alors, les symétries de configuration, dans le fond, là, on parle des stéréoisomères. Il y a deux types de stéréoisomères. Il y a les énantiomères et il y a les diastéréoisomères. Les énantiomères, c'est ce qu'on voit présentement. Donc, c'est des images miroirs de l'un l'autre qui sont pas superposables dans le fond d'un carbone. Dans le fond, quand ces deux caractéristiques-là sont remplies, on parle de carbones qui sont chiro. Donc, chiro, de même. Sauf que ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour que ce soit chiro, il faut absolument qu'il y ait 4 choses différentes autour du carbone. On ne peut pas avoir 2 hydrogènes, par exemple. C'est impossible. Ça se peut pas. Avec les chiro, dans le fond, il y a un ordre de priorité qui est donné aux différents substituants qui sont sur la molécule chirale. Cet ordre-là est donné par l'électronégativité. Donc, par exemple, l'hydrogène est toujours 4e. Je vous donne un exemple rapidement. Puis là, vous pouvez regarder, voir lesquels qui sont plus électronégatifs entre les trois. De mémoire, c'est entre le bromine et le chlore, là. Mais honnêtement, je peux pas en rappeler par cœur. Généralement, dans les tableaux périodiques, ça va être écrit. De toute manière, ils vont vous le donner, ça. Généralement, dans les examens. Alors, au niveau de la priorité, si ça va vers clockwise, en fond, dans le sens d'une horloge, ça va être R. Ça donne un indice par rapport à la seule différence des énantiomères qui est leur caractéristique dans le fond, à faire changer la lumière de sens. Là. Dans le fond, comment je peux dire ça? Dans le fond, comment ils peuvent polariser la lumière. Voilà. Et donc, si il tourne dans le sens d'une horloge, c'est R. Ça veut dire que il tourne vers la droite et par conséquent, la lumière est tournée là, vers la droite. Comment s'en rappeler que c'est R dans le sens d'une horloge? On a juste à passer un volant d'une voiture. Si on veut tourner à droite avec la voiture, on va tourner le volant à droite, donc dans le sens d'une horloge. Par conséquent, R pour right. Et donc, la lumière va tourner à droite elle aussi. Tourner à droite. Elle va être polarisée vers la droite. Finalement, le S, c'est l'inverse. Fait que le volant, la voiture, si on veut faire tourner à gauche, on tourne le volant à gauche. S, c'est égal à sinistre, un ancien mot, pour gauche. Donc, voilà, c'est comment ça à rappeler. Comme j'ai les énantiomères, ont généralement des caractéristiques chimiques, physiques drôlement semblables. D'ailleurs, ça crée des problèmes. Il y a des médicaments qui sont mortels, justement, qui étaient mortels à cause de ça. Ils n'ont pas réussi à les séparer, les capacités, les deux énantiomères qui étaient mortels, de lui qui était correct. Donc, ils ont tué des gens avec ça. C'est juste pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis c'est très important. Maintenant, l'autre type de stéréoisomères, c'est des diastéréoisomères. Ceux-là ont des propriétés physiques et chimiques qui sont totalement différentes.
Et puis, il existe deux types de manières de les écrire. C'est soit des trans ou cis. Sinon, on a des Z ou E. Là, on va juste considérer deux exemples. Alors, ça là. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va séparer notre molécule, nos liens, en fait, là, notre double lien de C en deux. Puis on va considérer lequel entre le H et le Cl est notre groupe. Donc, où est notre groupe fonctionnel? Ben là, évidemment, le Cl est en bas et dans l'autre, il est en haut. Donc, on va juste faire ça de même. OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si on veut les rejoindre ensemble? Ben, il faut qu'on fasse ça de même. Hop. Et voilà. Il faut qu'on passe par les... juste leur faire. Pour que ce soit plus clair, en fait. Si on veut, mettons que le ciel aille rejoindre l'autre ciel, il faut qu'il passe par là, hop, et il va rejoindre. Donc, on transite par les carbones, donc le trans. Ça, c'est un truc pour se rappeler. Donc, voilà, il faut qu'on transite par l'autre pour aller dans l'autre côté. Donc, c'est un trans. Le 6, on en regarde encore, ça part en deux. Même barre, de même. Ben simple, pas compliqué, 6, même barre. Hein? Assez facile. Ok. Donc ça, on a parlé des cols plus faciles avec de l'hydrogène, avec seulement un groupe fonctionnel, rien de bien compliqué. Mais imaginons que on change nos hydrogènes pour, par exemple, je sais pas moi, attends, on va mettre ici des petits méthyl. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Lequel qu'on prend? Les deux, c'est des groupes intéressants. Les deux, s'ils peuvent faire quelque chose. Les deux, on va regarder priorité un peu comme RS. Donc, ça va fonctionner en fait exactement de la même manière. Ça va être l'électronégativité. Ça tombe que le ciel est le plus important. Donc, de ce bord-ci, du moins. Donc, voilà. Et on regarde l'autre bord, le ciel aussi. Mais, juste pour dire, là, ça aurait pu être totalement différent. Là. J'aurais pu mettre le CH2, C2H5. Ou n'importe quoi, là, c'est pas grave. Là. Ça aurait pu changer, être pas pareil. Ça aurait pu être du fluor, puis là, on aurait eu considéré ciel versus fluor, etc. Bon. Pour l'instant, de toute manière, ça gagne. Et ils sont pas du même bord. Est-ce qu'on met trans? Non, on met pas trans. Non. Là, ça va être justement... C'est ce moment-là où on va utiliser Z ou E. Alors, le truc pour savoir s'il faut utiliser Z ou E, Z, ça va être The, Zim, Z, comme si un Allemand parle anglais. Puis E, c'est Die, Other, Z. Donc E, c'est pour l'autre bord, et Z, c'est pour le même côté. Donc, là, on voit qu'il n'est pas du même côté, donc c'est The Other Z. Donc, c'est le E. Donc, comme on peut voir ici, c'est E. C'est correct, ça. Super. L'autre côté, encore une fois, on change notre affaire pour des CH3. Parce qu'on peut. Et on regarde. Encore une fois, c'est gang. Ils sont du même bord. The same side. Donc, c'est notre Z. Et ça marche. Donc, voilà. Donc, trans, c'est quand il y a seulement des H. Et c'est, dans le fond, le cas le plus simple que vous pouvez avoir. Et le Z ou E, c'est un peu plus complexe. Puis, une petite note pour... voilà. Donc, en fait, c'est juste ça. Désolé, c'est pas... j'ai une erreur de ma part. Donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est la fin de la vidéo, en fait. Donc, si vous avez apprécié, juste peser sur le like. Et puis, commentez. N'hésitez pas à dire s'il y a des trucs que je dois changer. La prochaine vidéo va probablement être plus relax. Probablement plus courte aussi. En fait, pas probablement, elle va être plus courte. Et puis, il n'y aura pas d'image beaucoup. Ça va être plus mon stylo qui va être en train d'écrire un peu partout. Mais il n'y aura pas beaucoup d'images. Ça va être plus simple parce que là, l'université va recommencer. Présentement, je l'ai faite là, avec mes notes d'avance un peu. Le prochain module, en fait, c'est le module numéro 1. Ça, c'était une introduction. Et donc, le module numéro 1 va porter sur la cellule en général, l'unité fondamentale de la vie, la solubilité des molécules et l'ionisation de l'eau et l'échelle de pH. Merci beaucoup.